Françoise Hardy, comment te dire adieu à l'instant sur Nova? Il est 8h43. David Bola n'est pas avec nous ce matin. En cette 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on vous propose à la place un petit point droit constitutionnel pour briller en société. L'article 49.3 de la Constitution, a priori maintenant, on le connaît bien, mais est-ce que vous connaissez l'article 47 alinéa 1? C'est pourtant la procédure décrite dans cet article qui est actuellement mise en œuvre à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de réforme des retraites. Un projet de loi qui est donc examiné de manière accélérée. Mais on a voulu comprendre ce que c'était vraiment ce 47.1, comment ça marchait. Donc pour ça, on a passé un coup de fil à un juriste. Léonard Zerbib est avocat, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris-Sorbonne, et il a répondu à nos questions. Déjà, c'est quoi le 47.1? Comment ça fonctionne? L'article 47-1 permet de réduire la durée d'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il permet ainsi au gouvernement de saisir le Sénat 20 jours après le dépôt d'un projet examiné par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le texte peut passer de l'Assemblée nationale au Sénat après avoir été examiné par l'Assemblée nationale pendant 20 jours, sans nécessairement qu'il y ait eu un vote à l'Assemblée nationale, et le Sénat doit alors statuer dans un délai de 15 jours. Au bout de 50 jours au total, si le Parlement ne s'est pas prononcé, alors le gouvernement peut faire passer ce projet par ordonnance. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et donc, dans le cadre de cette réforme des retraites, le gouvernement a choisi, donc, non pas de faire passer son projet dans un texte de loi ordinaire, dans un projet de loi ordinaire, mais dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, pour pouvoir utiliser cet article de la Constitution et ainsi obtenir un examen plus rapide de la réforme des retraites. Donc les députés, on l'a compris, ils ont jusque demain, vendredi minuit, pour examiner les amendements et les articles du projet de loi concernant les retraites. Et là, sans vote, ensuite, il va débarquer au Sénat. Il va au Sénat et ensuite, il se passe quoi si l'Assemblée nationale et le Sénat sont pas d'accord? Ensuite, si un accord n'est pas trouvé avec les sénateurs, une commission mixte paritaire sera réunie, c'est-à-dire une commission avec des députés et des sénateurs qui essaieront de trouver un accord sur le texte. Et si à nouveau la commission mixte paritaire ne trouve pas un accord sur ce texte, eh bien à ce moment-là, le gouvernement pourra décider de faire passer cette réforme des retraites par voie d'ordonnance. Je dis bien que c'est une possibilité, ce n'est pas obligatoire. Le gouvernement peut tout à fait continuer ensuite l'examen du texte ou également utiliser l'article 49 alinéa 3, c'est-à-dire engager la responsabilité du gouvernement sur ce texte. Donc, on l'a compris, ce texte pourtant crucial, portant sur la réforme des retraites, pourrait être adopté sans vote. Ça révèle quoi du coup de l'état d'esprit du gouvernement ? Ce qui est certain, c'est que le gouvernement utilise ici une procédure qui est censée être exceptionnelle. Il serait très antidémocratique que cette réforme des retraites soit adoptée sans qu'il y ait eu de vote ni de l'Assemblée nationale ni du Sénat. Cette procédure a été initialement pensée pour permettre au Parlement d'adopter chaque année un budget dans des délais raisonnables. Or, ici, sauf à considérer que le système des retraites sera en faillite d'ici à la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas, on ne voit pas véritablement quelle est l'urgence à faire passer cette réforme des retraites dans des délais aussi resserrés. Ce qu'on peut cependant affirmer, c'est que le Conseil constitutionnel pourra être saisi du texte et ainsi examiner à la fois la procédure de l'article 47-1, mais également les dispositions au fond et considérer par exemple que si certaines dispositions sont sans lien véritable avec des mesures budgétaires, ce que l'on appelle des cavaliers sociaux, alors il pourra, le cas échéant, déclarer certaines des dispositions inconstitutionnelles. Ce qui semblait par exemple être le cas du fameux article 2 de cette réforme portant sur l'index senior qui a été rejeté par l'Assemblée nationale, mais qui aurait probablement été retoqué par le Conseil constitutionnel. Léonard Zerbib, avocat, professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup. Nova Classic Soul, volume 2.